Bonjour à tous, c'est Philippe Guilloire du site Trek Eco, Survie et Aventure. Voilà, je suis toujours dans le Languedoc, autour du lac du Salagou. Et avant de le quitter, j'avais l'intention de faire un dernier trek. C'est celui qui concerne ce massif. C'est le cirque de Mourez, mais côté nord. Donc c'est la partie la plus difficile à escalader et à trekker. Mais par contre, on a une vue sur toute la vallée côté nord qui est superbe. Voilà. D'autre part, j'aimerais savoir si je peux voir la mer de là-haut. Donc je me suis décidé à faire ce trek avant de partir. Voilà. Aujourd'hui, comme vous voyez, il fait vraiment très beau. Nous sommes le 15 mai, je crois. Il n'y a pratiquement pas de vent. Je vais emmener avec moi aujourd'hui un sac à dos de 30 litres. Je ne pense pas dormir là-haut. Mais on ne sait jamais. Voilà. Eh ben, écoutez, j'espère qu'on passera un bon moment ensemble. Voilà. On va démarrer. Allez. Pour ceux qui ont déjà suivi les quelques treks que j'ai fait par ici, c'est le type de sol qu'on rencontre en bas de tous les massifs qui sont de ce côté-là. C'est-à-dire une terre rougeâtre qui est chargée d'oxyde de fer et qui s'effrite. Le fait de s'effriter rend les sols particulièrement glissants, donc il faut être attentif à son avance. Voilà. D'autre part, comme vous le voyez, l'érosion produit des écoulements d'eau qui rongent petit à petit ces sols et forment ces espèces de canaux qu'on voit. Voilà. Alors il faut dire qu'ici, quand il pleut assez abondamment en très peu de temps. Et c'est pour ça que les eaux ont tendance à emporter une partie assez conséquente de ces sols. Voilà. Alors là, pour l'instant, évidemment, c'est pas difficile. C'est accessible à tous. Je suis pas certain que le trek dans son ensemble soit accessible à tous. Peut-être pas aux enfants, mais une partie certainement, oui, par contre. Et le fait de constater qu'on peut tout de suite se trouver dans un milieu très agréable rend le trek intéressant. Alors une particularité de cette région, c'est que vous avez des petits rues un peu partout. Alors celui-là il est vraiment petit, mais il faut bien comprendre qu'on est au mois de mai et qu'il ne pleut plus autant que pendant la fin de l'hiver. Voilà. Donc il reste un petit peu d'eau, mais pas beaucoup. Au niveau végétation, on se retrouve avec une végétation qui supporte assez facilement la sécheresse. Là, vous avez des héliacanthes qui ont fané et qui forment ces fruits là, ces boules. Beaucoup de thym, des genêts en fleurs, puisqu'on est au mois de mai. Il y en a beaucoup. Alors je ne sais pas s'il va y en avoir longtemps sur cette face, mais ce que je sais, c'est que la végétation qu'on trouve sur le cirque de Mourez, d'un côté à l'autre, est très différente. Il y a un côté sur lequel on trouve des romarins en abondance, et de l'autre, absolument aucun. Mais par contre, l'autre partie est infestée de buis. Alors des buis par contre, bon, c'est un arbuste qui est présent un petit peu partout, malgré tout ici.
quelques centaines de mètres de là où je suis parti, de la vue qu'on a. En même temps, c'est pour montrer à ceux qui désireraient faire du camping qu'ici c'est un lieu véritable de prédilection, parce que toutes les rives du lac du Salagou sont accessibles. Voilà. On se retrouve vraiment dans une configuration plutôt intéressante. Et on est au mois de mai, il y en a qui sont déjà présents. Il faut avouer que les rives s'y prêtent, vraiment. Voilà, les premières difficultés ont commencé. Je suis dans un fatras de végétaux. Je vais pas dire impénétrable, mais presque. Alors par contre, je vais vous montrer une difficulté qui survient de temps en temps, auquel évidemment il faut faire attention. C'est que parfois quand vous avancez, on voit plus rien, et puis d'un seul coup, je sais pas si vous vous en rendez compte là, on a un trou qui fait 2,50 m, peut-être 3 mètres. C'est un passage de l'eau de pluie. Donc si vous avancez en étant un peu trop tête en l'air, eh ben vous faites une petite chute. Je sais pas si elle sera difficile, mais bon, pour ma part, je vais... Attendez, je vais essayer de voir. Donc là, je suis au ras du sol. Tenez, oui. Voilà. Bon, je tousse, là c'est la poussière des branches et des feuilles, hein. Je l'ai déjà expliqué ça. Il y a la poussière qui se dépose en permanence sur les branches. Et quand on passe dedans, vu que il n'y a pas beaucoup de place là, et ben on la respire. C'est toujours un lit d'eau de pluie. Donc, vous voyez, vous avez le... Je vais vous le montrer peut-être de plus près. Là, vous arrivez là, puis d'un seul coup, hop, vous vous retrouvez 2 mètres plus bas. Voilà, bon, mais quand on a l'habitude, on fait attention, et ensuite ça devient presque automatique. Bon. Alors évidemment, il ne faut pas toujours chercher à être debout. Sinon, on ne serait pas mort, quoi. Alors, une chose que je fais dans mes pantalons, c'est qu'au niveau de la genouillère, je mets des mousses pour que je n'ai pas de problème particulier en étant à 4 pattes. Voilà. J'ai réussi à me sortir de ce lit. Et voilà. Comme c'est souvent le cas, j'aboutis dans un espace, on ne peut pas appeler ça une clairière, mais un espace dans lequel il y a de l'herbe, évidemment, et beaucoup plus d'espace. Comme vous voyez, les arbustes fleurissent ici, les genêts, évidemment, que vous reconnaissez. Rosa canina, ici, les glantiers, ce qui donnera des cynodons dans l'hiver. L'orchis, ces fleurs un peu violines là-bas.
vous entendez, on entend particulièrement bien les oiseaux ici. Une espèce d'arbre qui est relativement présente assez souvent ici sont les frênes. Ici vous en avez un beau. Là. Il y en a un à côté d'ailleurs. Un sur ma droite, même deux. Le frêne donne des feuilles en tisane qui sont excellentes. Elles sont très diurétiques. Elles permettent de diminuer les crises de gouttes, de faire fondre les calculs rénaux. Mais simplement au niveau du goût, c'est vraiment très bon par contre. Bon, là je suis dans les épines. Vraiment beaucoup. Alors, quand vous avez un parterre d'épines comme ça, là vous voyez, c'est pas impossible, mais très difficile d'avancer. Il vous faut juste prendre du bois mort, donc des branches de bois qui sont à côté dans la mesure du possible, et puis vous les posez dessus. Et là vous pourrez avancer plus facilement, parce que sinon les épines s'accrochent partout et vous avancez pas. Et même les gants que j'ai, qui sont quand même des gants en peau assez importants, ne retiennent pas des grosses épines. Voilà. Bon, ben, je vais avancer. Allez. Pour arriver à l'aplomb du massif qui est là-bas. Donc là, je pense que dans 1 heure, je serai là-bas. Là j'ai passé des bois qui étaient remplis d'épineux, c'était très difficile. Et j'ai fini par aboutir là. J'en ai profité pour me déshabiller et mettre à sécher mes vêtements parce que j'étais complètement trempé de sueur. Ah. Regardez, cette fleur là, c'est une forme de glaïeul sauvage. Très jolie. Voilà.
ici, on a des genévriers. Quand vous grimpez, ça c'est pas marrant parce que ça pique. C'est pas des épines aussi pointues, aussi effilées et aussi blessantes que les ajoncs, mais ça fait mal quand même. Ici, notez, le buis commence à fleurir. Vous voyez? Ça sent bon, ça sent très très bon. Je suis bientôt à l'aplomb du cirque de Mourez, côté nord évidemment. Et je serpente dans une forêt, dans un bois plutôt, de buis, de chênes. On entend bien les oiseaux. C'est vraiment calme. Et je crois que... Oui. Je sais pas si vous entendez. Voilà. J'entends le doux bruissement de l'eau. Alors je vais essayer de m'approcher. La source est là. Oh, il y a des épines ici. Voilà. Alors. Oh. Un petit bassin. Oh, attendez, d'abord. Alors, me dépêtrer de ces épines. Voilà. C'est très simple. Ce que je vais faire de toute façon, je vais en remplir ma bouteille. Voilà. Bon. Je vais poser. Alors, vous voyez, la rivière, enfin, la rivière, on va dire que la source dépose sur le sol cette espèce de décomposition de sable qu'on a vu au Dolomite, c'est-à-dire au niveau sud du cirque de Mourez, là-haut, en se décomposant, voilà, ça se dépose partout. C'est pour ça que ça donne cette impression d'argile. D'abord, allez, je vais me remplir ma bouteille.